Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la maîtrise des instincts et aussi trouver la souveraineté. Donc, voilà, à chaque fois que dans la vie vous êtes confronté à une nécessité, hein, ou à quelque chose de difficile, un obstacle, ou quelqu'un qui vous dit quelque chose qui va réveiller une blessure, etc. Donc voilà, on peut dire qu'il va vous mettre face à un scénario karmique. Vous pouvez naturellement transmuter cela, hein, puisque quand il y a un obstacle, si vous êtes connecté à votre soi supérieur, vous allez pouvoir dépasser l'obstacle. Si vous ne l'êtes pas connecté, vous allez ne pas trouver la solution. Donc c'est important toujours de percevoir qu'à chaque fois qu'on est confronté à une nécessité, on doit naturellement, il faut trouver une solution. Et ces solutions ne peuvent pas venir par le moi. Donc automatiquement, on va entrer en réaction. Donc les réactions, c'est par rapport aux mémoires, au programme qu'on a en soi. Et naturellement, ce n'est pas toujours très facile. Alors, dans la mythologie, on trouve cette histoire de Thésée. Thésée qui combat le Minotaure. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Thésée parce que c'est assez long. Hein. Mais Thésée, à un moment dans sa vie, il a été amené on lui a demandé d'aller combattre le Minotaure qui était dans un temple souterrain où il fallait passer par un labyrinthe qui avait été créé par Dédale. Hein, et toutes les personnes qui entraient dans ce labyrinthe, soit ils se faisaient dévorer par ce monstre, soit ils ne retrouvaient pas le chemin de sortie, donc ils mouraient. Donc Thésée, à un moment, fut confronté à ça, donc il fallait aller battre ce monstre. Et ce monstre était la résultante, c'était un être qui avait été créé par un accouplement entre la femme du roi Minos et d'un taureau. Donc ça avait créé un espèce de brute, de monstre violent, etc. Donc à un moment, Ariane, la fille du roi Minos, est venue vers Thésée et lui a proposé de tisser un fil d'or. Donc lui a attaché un fil d'or. Hein. Donc il est parti dans le labyrinthe, il a fait tout son travail, bon, il a réussi à tuer le Minotaure, et grâce au fil d'Ariane, ce fil d'or, il a pu retrouver le chemin de sortie. Hein. Et ensuite, bon, il a pu épouser cette Ariane. Donc vous voyez, alors c'est intéressant parce que ça nous montre une chose, c'est qu'avant de pénétrer dans l'ombre, donc avant de pénétrer dans nos propres ombres, donc on peut dire dans notre inconscient, avec tout ce qui s'y passe à l'intérieur, il faut toujours se connecter à quelque chose, à la lumière, à son soi supérieur, parce qu'autrement on peut se faire piéger. Alors c'est quoi? Alors comment peut-on se connecter à son soi supérieur? Alors pourquoi se connecter au soi supérieur? Parce que le soi supérieur, lui, vit dans un monde, une fréquence, au sein de la substance adamantine source, hein, qui est la substance universelle. On peut dire que tout l'univers est constitué par cette substance universelle qu'on appelle Christ. Une grande partie est invisible, 95%, et 5% est visible, et c'est ce qui a créé la matière. Donc la substance unique est constituée par de la lumière adamantine, ce qu'on appelle des particules adamantines. Donc celles-ci sont organisées, elles sont structurées. Donc si vous voulez comme image, vous pouvez prendre l'image d'une alvéole par exemple que vous trouvez dans les ruches d'abeilles, vous voyez tous ces hexagones qui sont bien collés les uns aux autres, hein, donc des structures géométriques à six côtés égaux, hein, ce qui donne une force de cohésion extraordinaire. C'est un hexagramme, enfin une forme à six côtés est vraiment très très puissante au niveau elle résiste à beaucoup comment je vais dire, de forces extérieures. Hein. Si vous avez une maison à six pans égaux comme ça sous forme hexagonale, elle peut résister à tous les vents. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, voilà. Malheureusement, on ne construit pas beaucoup de maisons comme ça encore. Hein. Donc au niveau de l'esprit, c'est la même chose. Donc vous voyez, une structure hexagonale. Alors imaginez une grande grille comme ça, hein, comme une alvéole d'abeille. Et puis il y a quelques grilles. Dans quelques alvéoles, il va y avoir peut-être des enfants, etc., ou de la cire, etc. Votre corps physique, il est constitué à partir d'une partie de ça. Hein. Pourquoi? Parce que dans chaque alvéole, il y a des informations. Donc ces particules adamantines, on les appelle aussi les Agni Deva, qui veut dire les anges du Seigneur.
C'est-à-dire que dès l'instant que vous êtes en compte, alors il y a cette substance adamantine qui est là, autour de nous, on est impliqué dedans, tous les univers sont dedans, hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cette source qui fait qu'il y a toutes ces informations qui sont là, hein, mais sont invisibles, donc imperceptibles à nos sens humains, vue, vision, etc. Mais ils sont perceptibles quand on passe dans d'autres plans. C'est pour ça qu'il est important, avant de vouloir pénétrer dans l'ombre pour faire le combat, de pouvoir se connecter à la lumière. Et regardez par exemple la plupart des grands initiés, Jésus, Moïse, Bouddha, bon, Akhenaton, etc. Et voilà, pour ne citer qu'eux, hein, ce sont tous des êtres qui ont passé une partie de leur vie à être formés, informés. Ils ont été dans des temples, ils ont appris plein de choses. Les hiérarchies angéliques, les anges, l'astrologie, peut-être la Kabbale, voilà, les chakras, etc. Comment est constitué le corps, comment est constitué l'univers. Donc en fait, ils ont passé une partie de leur vie à s'intéresser aux structures de l'univers pour savoir comment était fondé l'univers, comment la matrice était née, hein, comment ce monde était né, etc. Donc, et naturellement, quand Bouddha a été se mettre sous son banyan et qu'il a commencé à méditer, la première chose qui est venue à son esprit, naturellement, c'est tous les soucis, hein, parce que les forces de l'astral, c'est celles qui viennent en première. Donc les soucis, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on voit cette image de Bouddha sous un arbre avec plein de démons tentateurs qui lui tirent la langue, qui sont un peu méchants, etc. Donc Bouddha, il voyait cette masse de personnages pas très sympathiques, hein, qui peuvent faire peur, voilà. Mais il avait cette connexion avec ces autres plans. Il savait comment était construit la structure sur d'autres plans, donc qui était invisible. Donc il a pu dissoudre tout ça parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était que des projections, illusions. Jésus a fait le même travail quand il s'est connecté à la substance, donc à cette grille adamantine électromagnétique. Il a pu matérialiser des choses, du pain, des poissons, etc., etc. Donc voilà. Alors que si vous allez vous asseoir sous un arbre et que vous n'avez pas fait ce travail préalable qui correspond à la première œuvre alchimique, hein, apprentissage et puis aussi nettoyage des vieux schémas, si vous n'avez pas appris comment étaient certaines structures, vous voyez, dans l'univers, par exemple, le lien entre les anges, les archanges, les planètes, les étoiles, l'univers, la géométrie sacrée, toutes ces choses, quand vous allez vous asseoir sous votre arbre pour méditer, automatiquement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir plein de pensées qui vont passer, les soucis, les peurs, les culpabilités, les remords, les blessures, etc., etc. Et ça va circuler sans arrêt dans votre tête et vous n'allez pas réussir à vous en libérer. Alors, il y a la méthode bouddhique, hein, qui fait que faut laisser passer tout ça. Mais la difficulté, c'est justement qu'on a du mal à laisser passer tout ça. Parce que pourquoi? Quand une information vient à nous, c'est un petit peu ce qu'on voit aussi sur les écrans télé. Hein, quand vous avez une information qui passe dans votre conscience, au lieu de la laisser passer, pof, vous allez accrocher sur l'image et vous allez automatiquement commencer à cogiter dessus. Hein. Un exemple qu'on pourrait donner, par exemple, vous voyez, par exemple, vous regardez les informations télévisées, on vous dit, par exemple, il y a un tremblement de terre en Inde. Ça, c'est une info. Il y a un tremblement de terre en Inde, c'est une information. Puis vous avez les commentateurs qui vont vous dire, chacun va donner son avis, tatati, tatata. Et puis pendant 2 heures, on va vous faire des débats, chacun va donner son avis sur sur le truc, sur le tremblement de terre, etc., la cause, etc., les conséquences, etc. Et puis ça va noyer le poisson quelque part. Ce qui est important, c'est de savoir, ok, il y a eu un tremblement de terre en Inde, c'est une information. C'est la même chose au niveau de notre mental. Quand on reçoit une information, par exemple une information dans la vie par rapport à quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui vous recevez une information, il faut mettre l'information là et ne surtout pas cogiter. Arrêtez d'agiter sans arrêt en faisant des liens cause et effet. Je vis ça, je vis cette blessure à cause de papa, à cause de maman, à cause d'une vie antérieure où j'ai été ceci, où j'ai été cela. Parce que c'est ça qui crée l'astral et qui crée plein de nuages et qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on est complètement noyé. Alors plus on regarde l'information, plus naturellement, il y a cette possibilité. Donc là, c'est une information comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé dans notre monde, notamment à l'époque où il y a eu cette révélation, révélation
hein, à partir de l'an 1900 aussi, où il y a eu aussi, et puis après le New Age. On vous a dit, à la loi d'attraction, fermez les yeux, vous avez votre libre arbitre, vous créez ce que vous voulez. Alors, vous pensez, vous vous concentrez sur une idée, sur une pensée, puis vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, la guérison ne vient pas, ou alors la fousqueuse que vous voulez ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette loi d'attraction. C'est-à-dire que, ok, si vous avez fait des actes dans le passé qui n'étaient pas très bons et que vous pardonnez dans cette vie, vous demandez pardon, puis vous pardonnez, vous essayez d'effacer la mémoire, automatiquement vous allez, si vous avez une blessure par exemple d'orgueil, liée à l'orgueil, vous allez dans cette vie rencontrer une personne qui va vous mettre face à ça et qui va réveiller en vous ce truc. Donc dès l'instant que vous allez réagir à la personne, vous allez redonner naissance à cet orgueil. Alors après, si vous faites un travail de pardon, vous prenez conscience, vous dites oh là là, je suis en train de me faire piéger par un truc, une blessure qui était en moi, qui n'était pas guérie, vous acceptez, vous pardonnez à la personne, ok, voilà. Donc là, vous êtes pardonné. Vous pouvez à partir de là commencer à tisser ou à avoir des pensées positives pour créer justement votre avenir autrement. Cependant, les décisions que vous avez prises quand vous étiez orgueilleux dans les vies antérieures ont modifié des paramètres de la matrice, hein, du monde humain, etc., hein, a provoqué des situations, etc., et ça a provoqué des effets qui peuvent avoir un effet sur le monde du collectif. Hein, et à partir de là, ça fait quand même partie de votre karma quelque part, c'est-à-dire ça, il va falloir quand même passer à travers. Un exemple, si dans une vie passée, vous avez été par exemple un président de la République ou quelqu'un qui a créé une loi qui a qui a provoqué beaucoup de dégâts et beaucoup de choses, vous voyez, beaucoup de trucs, bah cette loi, si elle est encore active dans la justice actuelle, cette loi va encore avoir des incidences, ça va être encore inscrit dans le code des lois. Donc il va y avoir encore cette loi, et cette loi-là va, quelque part, peut-être, vous allez être obligé de travailler à travers, parce que vous allez être en train de subir l'effet de cette loi que vous-même avez créée. Vous voyez, si vous, dans une vie antérieure, vous aviez été Napoléon, vous avez créé une loi en disant oui, les femmes sont soumises aux hommes, hein, comme ça a été écrit dans un codex de Napoléon, ben dans cette vie présente, si vous êtes une femme, eh ben vous allez subir cette loi, ça va vous déranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de cause à effet. Donc à partir de là, il ne faut pas réagir contre ça, il faut dire ok, donc il y a un petit passage, on va dire, on passe entre l'ombre et la lumière, hein, et puis à partir de là, vous accédez dans les terres de lumière. Donc ce qui s'est passé naturellement, pour nous en tant qu'êtres humains, nous vivons dans une matrice où donc à l'origine, vous avez la substance adamantine, donc avec les structures de treillis, voilà, et quand il y a eu cette chute à la fin de l'Atlantide, et puis que l'humanité a été déprogrammée pour être reprogrammée, donc imaginez, vous vivez dans un monde, dans une matrice, hein, une matrice, c'est un programme informatique qui donne la possibilité à des êtres, des espèces de vivre. Donc vous vivez là dans une matrice, en Atlantide par exemple, et à ce coup, paf, la matrice s'écroule, bon, avec toutes les difficultés que ça a, ça je l'explicitais déjà dans d'autres vidéos. Puis à ce coup, il y a une autre matrice qui est construite, mais elle est plus construite à partir de la lumière adamantine. Elle est construite à partir de la lumière adamantine déstructurée. C'est pour ça que dans notre monde, nous captons le prana, hein, le prana solaire, quand vous voyez toutes ces petites particules de prana qui circulent. Hein, ça nous aide à vivre dans notre corps, à survivre, etc., à bien vivre. Hein, mais en même temps, le prana, c'est de la particule adamantine déstructurée. Or, les grands maîtres depuis l'Atlantide sont venus pour apporter un enseignement pour restructurer. Donc les gens allaient pendant des années et des années, les êtres allaient pendant des années dans des temples initiatiques pour apprendre justement, par exemple, la Genèse, etc., tous des enseignements spirituels structurés, hein, géométrie sacrée, tout ça, comme c'était dans les temples en Égypte. Et puis après, bon, les gens pouvaient refaire un travail de restructuration sur leur propre intérieur, bon, par la voie de l'alchimie. Par contre, les religions et puis les médias extérieurs ont apporté une connaissance au peuple, à la foule, qui n'est pas structurée. Regardez par exemple quand vous allez si vous suivez le catéchisme, quand vous êtes enfant, on vous parle de Jésus, on vous parle de Marie, on vous parle de l'archange Michael, bon, de Moïse aussi, on vous parle de certaines choses, mais on ne vous explique pas les légions angéliques. Vous ne savez pas que Michael, c'est le chef des vertus, que Gabriel, qu'un autre, comment je veux dire, Raphaël est le chef des archanges, que Gabriel est le chef des anges, qu'il y a des hiérarchies. Pourquoi ces hiérarchies, hein, les 72 génies de la Kabbale? Parce que les hiérarchies, chaque hiérarchie a un travail spécifique.
Il y a des hiérarchies qui sont pour construire, d'autres qui sont pour purifier. Il y a des hiérarchies qui travaillent sur l'amour, d'autres sur la guérison, d'autres sur les valeurs artistiques, d'autres sur la construction, etc., etc., etc. Donc on ne peut pas vivre sans ces hiérarchies puisque c'est structuré. C'est comme dans une entreprise, hein. Vous avez les ouvriers, puis vous avez à chaque étage de l'entreprise, chacun a un boulot spécifique à faire. Ben, les génies de la Kabbale, les 72 génies qui sont répartis autour du zodiaque, ont ce travail à faire. Donc Saturne, qui est la planète, qui est le maître architecte, va construire une matrice avec des voilà, etc., qui va durer. Donc pendant un certain temps, les êtres humains vont vivre encodés par cette matrice, par ces informations, informations qui sont transmises par l'ADN. Et puis à un moment, il arrive un changement, l'humanité est prête à faire un saut quantique, passer dans une autre fréquence, à vivre autre chose. Donc vous avez la planète Uranus qui vient, et qui va détruire l'ancienne matrice petit à petit pour reconstruire une nouvelle matrice. Et c'est ce qui s'est passé pour nous à partir de 2012, où Uranus est entré dans le bélier et a commencé sa déstructuration de l'ancienne fréquence. Puisque c'est un moment où l'énergie de la Terre féminine, l'énergie mère, l'énergie de la déesse, s'est manifestée et a repris en main. Donc c'est comme si la mère divine, c'est comme si une femme, vous voyez, avait en elle un enfant, puis d'un seul coup a changé complètement sa matrice pour dire, bon maintenant je vais créer des enfants différents, différentes couleurs, etc. Donc c'est un saut quantique, c'est une nouvelle humanité qui est en train de se créer. Donc nous vivons dans une matrice de 3D fragmentée où nous captons le prana, mais par contre notre soi supérieur, notre soi lumière est là, au même endroit où vous êtes, mais dans une 5e dimension. Lui, il vit dans une fréquence où tout est structuré, avec les particules adamantines. Donc imaginez qu'autour de vous, vous avez une grande sphère de lumière où il y a ces particules adamantines qui sont formées de lumière, qu'on appelle les Agnideva, donc les anges du Seigneur, qui sont des forces qui sont là à notre service, qui disent, bon, t'as besoin de guérison, moi je suis là, etc. Donc vous avez vos anges de naissance qu'on trouve dans les thèmes astrologiques, par exemple. Il y en a qui ont des anges d'écrivains, d'autres des anges de guérison, etc. Chacun a des spécificités par rapport à tout son chemin d'évolution. On est tous faits. Donc dès l'instant qu'on est bien aligné avec sa filière, si par exemple on est d'une filière de guérison, automatiquement, si on travaille bien à se restructurer là-dedans, puis à ne pas s'éparpiller un peu dans tous les sens, automatiquement, il y a un moment, il y a les archanges et les anges, ou les maîtres ascensionnés qui vont travailler sur un canal de guérison, qui vont entrer en contact avec vous, et qui fait que dans cette incarnation, vous allez être un canal de guérison, ou un canal artistique, ou un canal autre chose, pour apporter autre chose. Ça dépend de vos spécificités, ou pour construire. Donc voilà, c'est pas vous qui choisissez, mais c'est votre soi supérieur qui dit, voilà, toi, tu as été dans tes archétypes, dans ton ADN, tu as des archétypes de guérisseur, etc. Donc tu vas travailler dans cette fréquence. Vous voyez ? Et c'est là que justement c'est très important, parce que quand on prend une connaissance spirituelle qui est un peu éparpillée, ce qu'on trouve, vous pouvez trouver plein de revues, par exemple les magazines, les revues qu'on trouve dans les marchands de journaux, sur la spiritualité, alors qu'on peut vous parler plein de choses, sur les chakras et tout ça. Vous pouvez aussi avoir une connaissance par l'intermédiaire de certains, de le livre que vous trouvez dans les grandes surfaces, Fnac et tout ça, etc., où il y a des choses intéressantes, mais souvent, il y a beaucoup de livres qui ne sont que des compilations, puisque tout ce qu'on a découvert au niveau des chakras, tout ce qu'on explique au niveau des chakras, des machins actuellement, vient du yoga et des Védas et des Upanishads. Donc des structures. À l'époque, les gens entraient dans une école sérieuse et apprenaient vraiment des structures. Pour les grands maîtres, par exemple, moi j'ai eu la chance de rencontrer le maître Romain Mikhaël Ivanov, il avait une formation, avant le maître Peter de Neuf avait une formation, Jésus a passé des années dans un temple initiatique, voilà, et puis Moïse aussi a été initié quelque part. Donc c'est pas du jour au lendemain où il se coupe, paf, penser, là, je me mets dans mon centre, je me mets dans mon truc et dire Dieu, voilà, je suis une incarnation du divin, bon ça c'est vrai, à partir de là, je sais tout. Ah oui, non, mais parce qu'on sait tout. Parce qu'on a aussi, par exemple, notre corps de lumière qui est là, il est là, en potentiel. Mais il ne va s'activer que si on lui porte de l'attention. C'est ça. Tout est possible, mais il ne devient possible que ce à quoi on porte l'attention.
Donc quand on a un enseignement déstructuré, quand on prend des infos à droite à gauche, qu'on n'arrive pas à faire le lien, par exemple, entre les chakras, les planètes, les choses, etc., eh ben, on est un petit peu déstructuré. Alors bon, naturellement, on peut suivre un enseignement kabbalistique, un enseignement hindou, peu importe la structure qu'on a, mais faut pas mélanger tout. Par exemple, il y a des gens qui se disent, voilà, on trouve par exemple côté, excusez-moi, par exemple, il y a des gens qui se disent chaman, médium, guérisseur, passeur d'âme, tout en même temps. Non, il y a des filières et ces filières sont liées à notre ADN. Donc on ne s'invente pas chaman, on ne s'invente pas guérisseur, on ne s'invente pas clairvoyant. Quand vous trouvez des gens qui vous disent tout le monde est clairvoyant, tout le monde a la capacité d'avoir accès à la médiumnité, non, c'est faux. C'est complètement faux. Ça dépend de vos structures énergétiques. Pour avoir de la médiumnité terrestre, des visions, il faut avoir beaucoup de terre et de l'eau. Hein. Après, vous pouvez avoir moi, par exemple, je peux dire que je n'ai pas de vision. Moi, j'ai mon thème astrologique comporte beaucoup de feu et d'air. C'est-à-dire le feu et l'air, j'ai des informations que je reçois comme ça, je ne sais pas d'où, je ne sais pas, on ne me dit pas, c'est Jésus ni tiens qui me parle. Il y a une information qui vient, je la vérifie, je la partage et je la partage, mais quelque part, c'est pas. Voilà, donc moi, si je voulais être médium en ayant par exemple des dons de clairvoyance, etc., pour voir les entités de l'astral et tout, eh ben, je pourrais faire des efforts toute ma vie, suivre des stages, j'y arriverai pas parce que ça fait pas partie de mes schémas, de mes structures ADN. Donc, par exemple, tout le monde pourrait devenir astrologue, par exemple, parce que ça, c'est une science qu'on étudie. Hein. Vous êtes dans une école d'astrologie, vous étudiez l'astrologie, d'accord. Mais il y a des gens parmi les astrologues qui vont devenir des bons astrologues, puis il y a des gens qui vont avoir des difficultés parce que c'est pas leur truc. Donc, il y a un moment, il faut choisir. Il ne faut pas s'éparpiller. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le New Age, où tout le monde croit à être médium, à être canal, être chose, etc. Et à partir de là, bah, on a. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez avec une structure que vous avez structurée en vous par la méditation, voilà un travail structuré. Une fois que vous avez intégré la structure, que vous avez appris par exemple des choses par rapport au chakra et tout ça, vous allez passer à la deuxième œuvre alchimique qui est l'œuvre au blanc. Vous allez pouvoir actualiser cette connaissance que vous avez appris par l'intermédiaire d'exercices. Par exemple, vous allez faire des exercices de yoga, vous allez faire des respirations, vous allez peut-être chanter des mantras, etc., etc. Donc vous allez petit à petit activer, vous avez appris un nouveau programme, vous allez l'activer par l'expérience, vous allez travailler en contact avec votre âme à chaque instant, donc masculin-féminin. Hein. Le masculin travaille l'intellect, et là le féminin s'y met. Donc c'est la phase du pèlerinage alchimique. Hein. C'est-à-dire quand vous partez en pèlerinage, vous avez acquis une certaine connaissance, on peut dire un savoir plutôt. Et vous partez en pèlerinage, par exemple à Compostelle, moi c'est ce que j'ai vécu. Quand vous partez en pèlerinage, vous n'amenez pas vos bouquins avec vous. Hein. Tous vos bouquins, vos cassettes, vos vidéos, vous n'emmenez rien. Vous partez avec votre sac à dos, juste de quoi nourrir et vivre le quotidien. Et là, vous allez rencontrer des gens. Vous allez vivre des expériences, rencontrer, voilà, et sur le chemin de Compostelle, ou votre chemin qui correspond aussi au chemin de votre vie quotidienne, vous allez rencontrer des inimitiés, des gens qui vont, peut-être des gens qui vont essayer de vous voler, des gens qui vont vous mentir, des gens qui vont essayer de vous entraîner sur leur chemin, etc., etc. Ou des gens qui vont peut-être vous blesser en vous disant des choses qui ne vous plaisent pas. À chaque instant, pof. Donc tout ce que vous avez en vous, dans votre ombre, dans le chemin, sur le chemin de pèlerinage alchimique, la deuxième œuvre, vous allez être confronté à ça, et c'est là que vous allez affirmer ou confirmer ce que vous avez appris. C'est-à-dire si vous avez tendance à avoir des pensées négatives par rapport qui sont liées à votre passé, et que vous êtes confronté à quelqu'un qui vous réveille ça en vous, vous avez la possibilité de dire ah ben non c'est fini maintenant, ça fait plus partie de mon schéma. C'est là que vous accomplissez le pardon, vous nettoyez, vous dites à la personne merci de m'avoir tenté quelque part, mais ça ne m'intéresse plus, paf, et vous allez rester fidèle à votre idéal et vous allez continuer votre chemin, vous allez faire votre propre chemin. Le chemin est unique pour chacun. Donc à partir de là, vous allez petit à petit être un petit peu, on appelle ça les fiançailles, vous allez entrer en contact avec votre âme, vous allez parler votre âme, chaque fois que votre âme vous indique un idéal, et à chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, vous allez devoir démontrer que vous êtes fidèle à votre âme.
donc à votre idéal. Si vous avez un idéal et que vous trahissez votre idéal pour plaire à quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un, automatiquement, vous n'êtes plus en contact avec votre âme. Vous êtes dépendant de la personne ou de l'extérieur. Donc c'est là, le pèlerinage, c'est ça. Vous êtes tout seul avec vous-même. Vous emmenez votre matière, vous emmenez votre terre sur un chemin. Et à force comme ça d'intégrer un nouveau, comment je vais dire, une nouvelle connaissance, automatiquement vous allez arriver au bout du chemin à la réunification. Compostelle, c'est le chakra du cœur. Après le chakra du cœur, vous allez dans la transmutation qui fait que vous recréez. Vous êtes parti en pèlerinage, vous avez fait un chemin, hein, voilà, et là vous êtes au bout du chemin, et au bout du chemin, donc quand vous revenez du pèlerinage, vous n'êtes plus du tout le même être que vous étiez au moment de votre naissance. Vous avez changé complètement des programmes intérieurs, etc., etc. Et ça, alors vous voyez, si vous partez, une personne par exemple qui va partir en pèlerinage, sans avoir au début une connaissance initiatique de comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire le pèlerinage aussi, voilà les choses, elle va vivre plein d'expériences sur son chemin et elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre pourquoi elle vit des épreuves, pourquoi elle vit ceci, pourquoi elle vit cela, voilà, et pourquoi elle vit plein de problématiques. À partir de là, son chemin, ça va devenir un chemin de galère. C'est pour ça que le pèlerinage, on appelle ça la traversée des terres du milieu. Hein. L'œuvre noire, vous apprenez, ça c'est les terres sombres, donc vous puisez à l'intérieur de vous, faites un nettoyage. Terre du milieu, alternance d'ombre et lumière, donc il y a des jours c'est bien, il y a des jours c'est moins bien, parce qu'il y a tout ce qui vient à vous, qui fait effet miroir, qui va être à nettoyer. Et après, la troisième œuvre au rouge, c'est ce sont les terres de lumière. Et les terres de lumière, c'est à partir de là où tout va bien, et puis vous êtes réintégré, vous êtes réunifié, etc. Mais vous voyez d'où l'importance, on voit ces deux formes par exemple d'enseignement qui nous sont données actuellement sur la Terre, tout ce que vous pouvez capter par Internet, par des méditations, par tout ce que des gens vous disent à droite, à gauche, etc. Voilà, toutes ces informations qui sont données, on peut dire par les médias, par les bouquins, par les revues, etc. etc. Voilà, hein, ça c'est une chose. Mais est-ce que il y a ça d'un côté, donc ça c'est quelque chose qui peut être divulgué, hein, on peut divulguer, et après il y a une partie enseignement spécifique. Un enseignement. Or, un enseignement, moi par exemple, j'ai suivi l'enseignement du maître Mikhail Ivanov, qui nous a apporté énormément d'informations sur le corps, les structures du corps astral, etc., etc. Et il nous enseignait ça gratuitement. Pourquoi ? Parce que lui avait déjà intégré son être. C'est-à-dire qu'en fait, un maître n'a pas besoin d'argent extérieur, puisqu'il est connecté à la source, il est incarnation de la source, donc il reçoit des informations, un peu comme Jésus, il reçoit des informations, il les donne. Voilà. Donc dès l'instant qu'on donne un enseignement, c'est sûr, spirituel, et qu'on est en train, qu'on a besoin encore de monnayer ce qu'on fait, on vend ses livres, on vend ses enseignements, etc. Bon, c'est pas mal en soi, hein, mais ça veut dire que là, on n'a pas encore atteint l'étape de la maîtrise. On y accède, on y est, on forme, on se forme pour être ce maître qu'on veut être, qu'on est déjà sur un autre plan, mais qu'il va falloir incarner. Donc à partir de là, on peut vendre des choses sur Internet, on peut vendre des enseignements et des choses, mais ne pas se présenter comme étant un maître ou étant le grand gourou ou celui qui sait tout ou c'est lui qui a trouvé d'un seul coup, qui a été initié ou qui vient d'une autre planète ou celui qui dit moi je viens, je fais plus partie de la Terre, je suis un extraterrestre, je viens d'une autre planète, je ne suis plus impliqué dans ce monde. Ça, non, parce que ça, c'est de l'ego. Donc le travail à faire, c'est déjà, on est dans une 3D déstructurée, avec le prana, réussir dans un premier temps à se restructurer dans la 3D. La 3D, c'est un monde qui est fabuleux, parce que la 3D, c'est le monde des anges du Seigneur, c'est le monde aussi dans lequel évoluent ces êtres qu'on appelle les élémentaires, le petit peuple, les dévas, les lutins, les anges, les elfes et tous ces êtres-là, qui sont des êtres-là, qui sont dans la 3D. La 3D, c'est leur monde. On a vécu une bonne période dans le temps passé où l'humanité était en contact avec ce petit peuple,
hein, où les humains et les lutins et les nains et tout vivaient en communication vibratoire, hein, par l'intermédiaire de leur corps éthérique et leur corps astral. Et puis à un moment, l'humanité a commencé à vouloir détruire ce truc, donc par l'intermédiaire des religions aussi, hein, qui ont voulu détruire, vous voyez par exemple, détruire tous les sites sacrés dans la forêt de Brocéliande ou dans des lieux sacrés, etc., hein, pour justement apporter une connaissance intellectuelle, hein, interprétée par l'intellect. Hein, donc voilà. Et à partir de là, donc on s'est quelque part déstructuré, on s'est coupé de la véritable vibration avec le petit peuple, avec ces êtres-là, et naturellement, eux, ils vivent dans le même monde que nous, mais dans un monde parallèle, c'est qu'on ne voit plus. C'est comme s'il y avait un voile entre nous et eux. Et ceux qui arrivent encore à voir ça, ce sont souvent les enfants, où au bout d'un moment, on peut sentir qu'on est en contact avec des dévas, avec des anges, avec des êtres de lumière qui sont là, etc. Même s'ils ne sont pas visibles, on peut simplement les ressentir. Des fois, c'est une odeur, des fois, c'est un son, des fois, c'est une information qui vient par le biais de l'intuition. Le petit peuple est là. Donc, dès l'instant qu'on est restructuré en 3D, donc on a récupéré ces fragments et qu'on a retrouvé ces particules adamantines. Hein. Alors pourquoi adamantine aussi? Parce que, donc il y a le mot Adam dedans, hein, vous retrouvez un hexagramme. Un hexagramme, c'est une figure à 6 côtés. Et à l'intérieur de l'hexagramme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est le symbole de l'unité du masculin et du féminin. Donc, vous voyez ce qui vient, le triangle en haut, hein, le feu, et puis le triangle qui est en bas, qui est l'eau. Donc, quelque part, c'est le symbole de l'amour. Le sceau de Salomon, c'est le symbole de l'amour. Donc, dès l'instant que vous avez récupéré cette structure d'amour, que vous avez restructuré ça en vous, vous êtes dans la 3D, ok, vous êtes dans la 3D. Unifié. Donc, si vous êtes dans la 3D unifiée, vous êtes en contact avec la 5D, la 6D, la 7D, etc., qui sont sur d'autres plans. Donc déjà, la 4e dimension, qui est un plan intermédiaire entre la 3D et la 5D. La 4e dimension, c'est le chakra du cœur. C'est le moment où vous êtes en contact avec votre soi supérieur et aussi votre partie qui est incarnée. Donc, être à la fois humain et divin. Donc à partir de là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, de voir. Donc, ne cherchez pas à ramener votre entité, votre soi supérieur de 5D dans la 3D. C'est pas son monde, c'est pas sa place. Et tant que vous essayez de faire cela, lui dit non, parce que si votre corps de 5D s'incarnait complètement dans la 3D, il deviendrait prisonnier. Il n'a plus d'ascenseur pour remonter. C'est pour ça que nous sommes des émanations de notre corps de 5D. En 5D, vous êtes un être unifié, lumineux, hein, ce qu'on appelle le double aussi, et ce 5D a projeté une partie de lui-même dans la 3D, qui est vous, hein, et qui devait être en osmose avec. Donc dès l'instant où vous êtes dans la 3D, que vous avez retrouvé cette structure, on peut dire, adamantine, hein, votre structure d'origine, voilà, et automatiquement vous êtes en contact avec votre corps de 5D, donc vous êtes en contact aussi bien avec votre masculin, votre féminin, le père, mère, terrestre. Donc vous êtes dans la 3D et dans la 5D. Vous êtes dans la 3D, vous avez besoin d'un truc, d'une information, vous avez besoin d'une aide, pof, tout de suite vous vous connectez à votre conscience de 5D, à votre être, à votre double, et vous lui dites, voilà, Père qui est aux cieux, hein, c'est ça, vous lui demandez l'information, vous dites, tiens, là j'ai un truc à réaliser, j'aurais besoin de ton aide, tu peux m'apporter un éclaircissement? Vous envoyez l'information, et vous laissez venir, ça vient. Hein. Donc, dès l'instant qu'on se dit, et qu'on affirme, moi je ne suis plus de ce monde, je ne suis plus de 3D, etc., ou par exemple qu'on s'identifie aussi au fait... Si on est Canal, par exemple, dit je suis Marie-Madeleine, je suis l'incarnation de Jésus, l'incarnation de Marie, etc., etc. Hein, on prend une entité, hein, Marie-Madeleine, Jésus, voilà, ou Marie, qui sont des entités, des personnalités qui ont incarné. Marie a incarné l'énergie d'Isis, hein, qui est le côté féminin de l'énergie christique. Hein. Jésus a incarné le Christ, Marie a incarné le Christ féminin, Marie-Madeleine a incarné le Christ féminin. Donc c'était des personnages. Dès l'instant qu'on s'identifie aux personnages, Jésus, Marie ou Marie-Madeleine, on s'identifie à la personnalité, pas à l'énergie qui les a habités. Donc, et ces êtres-là, ils sont déjà partis sur d'autres plans.
Hein. Donc personne ne peut être... Il n'y a eu qu'un Jésus sur la terre, comme il a été, il n'y a eu qu'une Marie, il n'y a eu qu'une Marie-Madeleine, il n'y en aura pas deux. Donc c'est important de ne pas prendre des noms qui ne sont pas les nôtres. Hein. Dès l'instant que moi, si je disais d'un seul coup, ah bah écoutez-moi, c'est le Christ qui parle à travers moi, ah bah automatiquement, ça y est, voilà, je vais essayer, ou je vais dire c'est Jésus qui parle à travers moi, je vais m'identifier à ça, je vais me faire passer pour lui, c'est de l'usurpation d'identité. On ne peut jamais être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et c'est ça qui est important à comprendre. Hein. Donc on est tous des Christ en potentiel, mais des Christ uniques. Il n'y en a pas deux sur la Terre identiques. On a tous un chemin différent. Chaque individu est constitué de 30 000 gènes, il y a 7 milliards d'individus, il n'y a pas deux individus pareils sur la Terre. C'est ça qui est fabuleux. La source, Dieu, qui se manifeste sous toutes ses formes différentes. Donc voilà, plus d'identification à des personnalités, mais savoir qu'on est de ce monde, on est dans ce monde, on n'est pas de ce monde, mais on est encore là. Hein. Donc, j'ai pas besoin de dire. Alors, quand des gens qui disent ah oui, je suis, il y a Maître Omram qui parle à travers moi, il y a Jésus qui parle à travers moi. Écoutez-moi, je suis Marie, et Marie, en tant que Marie, je veux dire oui, mes enfants, faut apprendre à prier, etc., etc. Voilà, ça c'est tout du falbala qui est monté. C'est un peu du cinéma. Hein. Un peu bête show aussi, vous voyez. Hein. Donc faire attention à tout ça, parce que ça demande l'humilité. Moi, je pourrais dire que, par exemple, en contact avec le maître Roman Mikhail Ivanov, un moment, voilà, quand j'écoutais le maître, je l'écoutais pendant des années, jamais il a dit je suis une incarnation de Vishnu, de Babaji, de Shiva ou de trucs, même si au fond de lui, c'est un être ces voix-là parlaient souvent à travers lui, puisque c'est des voix des énergies collectives qui passent aussi à travers un être. Hein, il était un canal, on peut dire, mais jamais il a dit oh, regardez-moi, je suis la réincarnation d'Osiris. Même s'il l'avait été, il ne le dit pas. Donc dès l'instant qu'une personne dit je suis ceci, vous voyez, quand par exemple des gens qui disent je ne suis plus de ce monde, je suis un être venu de Vénus, je suis un extraterrestre, etc., qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi on a besoin de dire ça? Hein, vous voyez, par exemple, c'est comme si vous aviez un chien qui vous dit ah ben je suis un chien. Ou oui, moi je suis un chien, je suis un labrador. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit. Ben, nous c'est pareil. Donc quand un être de lumière, ça doit se voir, ça doit se ressentir. Donc on n'a pas besoin de faire de la pub en disant je suis ceci, je suis cela. Et le plus important sur la Terre, c'est de parler en son propre nom. Pourquoi? Parce que quand vous parlez en votre propre nom, vous prenez sur vous la responsabilité de vos paroles. C'est-à-dire que, voilà, moi, tout ce que je dis, je parle en mon nom, même en sachant que il y a voilà, c'est pas moi, c'est pas le petit moi qui parle, c'est les inspirations qui me viennent, hein, mais je prends responsabilité de ce que je dis. Voilà, alors que si je dis, ah, bah, c'est Jésus qui a dit ça, ah, bah, si ça marche pas, je dis, ah, bah oui, mais c'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Non. Parler en son propre nom, oser parler en son propre nom, et dire aussi, ce que je dis, c'est ce que j'ai perçu, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu comme expérience, je vous transmets cette information, hein, je transmets cette information parce que moi, elle m'a apporté ou elle m'a aidé, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas à vous imposer ma vérité, donc même tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, bah, vous pouvez considérer que c'est du blabla, que c'est n'importe quoi, vous avez le droit. On n'a rien, c'est ça qu'on n'a rien à prouver, on n'a rien à prouver, simplement à soi. Dès l'instant qu'on partage une vérité avec quelqu'un, ça vient de l'extérieur pour lui. Donc la vérité devient une croyance. Donc ma vérité va devenir une croyance pour vous. Si vous croyez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut vous aider dans ce domaine, bah vous allez prendre une partie peut-être de ce qui est dit dans cette vidéo et en faire votre vérité, mais vous allez peut-être le ressentir différent et avoir peut-être des informations en plus que moi je n'ai pas dit dans cette vidéo, ou une vision différente, et peut-être que vous allez faire aussi une vidéo après, parce que vous allez avoir, ça va vous ouvrir une porte, peut-être que moi j'ai pas accès. Vous voyez? Et c'est ça en fait, il faut toujours rester un petit peu humble, un petit peu, vous voyez, comme l'arbre qui est derrière moi, vous voyez, un arbre communique avec tous les mondes, hein, intramonde et puis extramonde, etc. Mais l'arbre, il est là, lui, il dit pas « Regardez-moi, je suis le plus bel arbre hein ». Jamais
jamais ne s'identifier à un modèle extérieur, même que ce soit un maître, autre. Le maître est là, les vrais maîtres sont là pour vous montrer justement, trouver qui vous êtes. Parce que c'est ça notre travail sur la Terre, c'est de nous reconnecter à la source et d'être là. Donc à partir de là, c'est naturellement, si on veut se reconnecter, on a besoin d'étudier quelque part dans un premier temps. Hein, parce qu'on peut passer son temps à faire... Tout le temps qu'on passe à faire des mots croisés, on peut l'utiliser à étudier un petit peu les structures archétypales voilà, de l'univers, hein, les structures angéliques, etc. Hein, comme je répète, les anges et les archanges et tous ces êtres ne sont pas des êtres humains. On les imagine souvent sous une forme humaine, avec des ailes. Ce sont des énergies. Hein. Les anges, les particules adamantines, anges du Seigneur, Agni Deva. Et c'est la structure. Donc les anges sont la structure même de l'univers. Alors quand vous méditez et que vous rentrez en contact avec cette substance, ces substances qu'on appelle le vide, vous voyez, comme je vous ai dit au début, dès l'instant que vous rentrez en contact avec ces substances, au début vous allez voir de la lumière blanche, vous allez être au sein d'une immense lumière blanche qui vibre. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis au bout d'un moment, vous allez voir que cette lumière blanche, elle se structure. Il y a des archétypes qui se mettent en place, etc. Il y a des anges, il y a des légions d'anges, il y a des êtres qui sont là, des forces en présence, qui sont vivantes, qui sont prêtes à œuvrer à travers vous. Donc si vous avez besoin d'un ange pour la guérison, ben, vous allez par exemple penser guérison, vous allez demander à votre soi supérieur, tiens, j'ai besoin de guérison. Donc votre soi supérieur, par l'intermédiaire de votre corps éthérique qui est purifié, votre corps éthérique est en connexion avec le corps éthérique de votre double. Hein. Donc vous allez demander par exemple une information pour la guérison, pour la santé. Ça va être transmis à votre double qui lui va aller contacter un ange de guérison et qui va lui dire tiens, Christian il a besoin d'aide. Pof, l'énergie de l'ange va passer à travers le double, à travers vous, et on va vous donner les informations, les remèdes ou autres. Donc je vais recevoir les remèdes ou les informations qui vont m'apporter la guérison. Mais si, quand je médite dans le vide, je vois que du vide et il n'y a rien, voilà, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer dans ce grand vide. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rester avec l'intellect vide ou la pensée vide. On se retrouve au centre de la source, hein, dans le cœur. On est là face à ce grand vortex, cette grande substance énergétique qu'on appelle Christ. Et à partir de là, l'univers dit, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire, devenir? Donc à partir de là, vous allez créer une intention. Et quand vous allez envoyer votre intention, donc vous allez avoir une image, vous allez porter l'attention sur cette image, et automatiquement, cette image va faire une forme pensée qui va attirer des particules, qui fait que ce que vous avez demandé viendra, mais par une voie naturelle, et viendra à vous d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer à l'avance. Dès l'instant que vous contemplez l'image et que vous remerciez, laissez les choses venir. Vous n'intervenez plus. C'est le seul travail à faire. Voilà, ben je voulais partager ces informations avec vous parce que des fois, j'entends souvent des gens qui rejettent un petit peu les forces angéliques et toutes ces choses. Si on rejette les hiérarchies, les structures énergétiques du monde, ben on ne peut pas sortir de ce monde. Alors le tout, c'est sûr qu'on a cette structure adamantine qui est structurée, mais on a aussi cette matrice dans laquelle on est enfermé, une partie de notre inconscient. Donc le tout, c'est d'arriver à nettoyer cette matrice. Et on ne peut nettoyer cette matrice, donc on peut sortir d'un programme que si, dans un premier temps, on apprend un autre programme. On retrouve tout le principe là, que j'expliquais dans mon livre par rapport à l'alchimie, les 3 étapes. On ne peut pas arriver directement à la lumière si on n'a pas fait les étapes intermédiaires, donc voilà, apprendre des nouveaux programmes. Et c'est tout le travail qu'ont fait les maîtres spirituels depuis le début de la fin de l'Atlantide, hein, donc ça fait 10 000 ans, restructurer. Beaucoup d'entre vous ont vécu des initiations en Égypte et tout ça, ils ont appris plein de choses. Et puis maintenant, ben voilà, c'est là. Bon, le tout, c'est maintenant de réactiver ça. Donc c'est un travail individuel de restructuration adamantine qui va bénéficier au collectif, parce que voilà, à partir de là, c'est notre travail. Alors vous voyez la différence? Percevez bien, rappelez-vous la différence entre les particules adamantines, structurées,
le prana qui est déstructuré, donc on a besoin du prana quand même pour l'instant, parce que voilà, on a besoin du prana pour rester en vie, mais le but c'est d'arriver à la structure adamantine, donc un prana qui est restructuré. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.